Dans la dernière vidéo, tu as rempli ce tableau. Voici les réponses que tu devrais avoir eues. Alors, appuie sur pause au besoin. Maintenant, tu vas passer à la deuxième des étapes d'aujourd'hui. Alors, tu vas prendre ce cercle unitaire. Et en fait, qu'est-ce que c'est le cercle unitaire? Le cercle unitaire, donc on voit le mot 1, c'est parce que c'est un cercle qui a un rayon de 1. Mais plutôt que de penser à ce cercle, on va prendre les triangles qu'on vient de couper et puis on va voir que nos deux triangles remarquables, on peut les placer sur ce cercle. Donc, je peux, mon triangle de 30-60 degrés, je peux l'asseoir comme ça. Donc, vous pouvez l'essayer. Donc, à noter qu'en fait, notre cercle unitaire, il est placé dans un plan cartésien. Donc, je le place dans un plan cartésien avec le centre du cercle à l'origine. Je peux prendre le triangle remarquable et le déposer sur l'axe des X. Donc, l'angle de 90 degrés, là, on peut faire comme si c'est les fesses du triangle. Notre triangle est toujours assis sur l'axe des X. OK, donc l'angle de 90 degrés doit toujours, peu importe là, quand j'utilise mon cercle unitaire, l'angle de 90 degrés doit être sur l'axe des X. Ce même triangle-là, si je le mets à l'envers, donc il est recto-verso, donc si je le tourne de côté et je le déplace, je vais voir qu'en fait, il peut se placer comme ça aussi. Donc, vous pouvez l'essayer avec votre triangle. Je crois que pour nous, il était de couleur saumon, si je ne me trompe pas. Et mon deuxième triangle, je peux le placer comme ça dans pour l'instant, on regarde juste le premier cadran. Donc, on se souvient, c'est mon premier, ça c'est mon deuxième, ça c'est mon troisième et mon quatrième cadran ici. Donc, pour l'instant, on regarde juste le premier cadran. Et à l'aide de chacun de ces trois triangles, donc en fait, il y en a juste deux, mais un qui a été changé de direction. Puisque je suis dans le plan cartésien maintenant, ça veut dire que je devrais être capable d'identifier les coordonnées des points. Puis ce que je veux faire, c'est identifier la coordonnée de ce point-ci. Donc, je vais juste réécrire là en plus gros. Alors, la valeur de x serait ceci. Puis, comme on sait, on connaît la valeur exacte de la longueur de ce côté-là. J'ai un cercle de rayon 1, donc je sais que cette valeur-ci, c'est 1. Donc, ma ligne verte ici, elle est bien évidemment plus petite que 1. Et puis, on sait en fait la longueur de ce côté-là, c'est la racine carrée de 3 sur 2 ou environ 0,866. Donc, c'est la coordonnée x. Pareillement, je peux trouver la coordonnée de y, c'est 1/2. Maintenant, à ton tour,